Coucou tout le monde, on est ensemble là pour les énergies de la semaine, donc du 10 au 16. Donc désolée pour le retard, j'ai eu des petits trucs ce week-end. Et puis je voulais vous remercier aussi pour tous ceux qui sont allés sur ma fiche Google. Ma fiche d'entreprise qui avait été écrasée par Google et que du coup j'en ai créé une autre. Merci à tous ceux qui ont pris le temps d'aller mettre des témoignages, des avis, parce que tout a été perdu. Donc ça c'est vraiment chouette. J'invite tous ceux qui sont ok pour le faire, qui ont eu des guidances avec moi, des réflexologies ou peu importe, ça peut être des formations, des ateliers, à aller sur Jennifer Lafontan sur Google et y mettre des commentaires et des avis, des petites étoiles, tout ça, ça m'aide vraiment parce que j'ai tout paumé. Donc merci beaucoup, vraiment beaucoup. On y va. Je le rappellerai en fin de vidéo parce que c'est quand même important pour moi. C'est quand même tout mon travail qui a un peu volé en éclats. Allez, on y va. L'énergie de la semaine, ça nous raconte quoi? Ça nous raconte quoi? Elle a commencé la semaine, mais c'est ok. Oh, fait chier celle-là à revenir à chaque fois là. Oh oui, mais c'est pour la bonne cause. Ok, en dos de deck, on a le papyrus. Aïe, j'ai failli m'assommer. Le papyrus qui nous parle de nouvelles pages, d'écrire quelque chose de nouveau, de mouvement, ouais, vraiment. Et puis, il y a le saut derrière. Donc, on avance vraiment sur un chemin personnel, sur quelque chose qui est important pour nous. Et surtout, avec le saut, donc la vibration du 5 ici, qui parle de transition, de mouvement. Ok, et l'idée d'écrire une page blanche, l'idée d'avancer, d'évoluer, vraiment j'ai envie d'écrire quelque chose de nouveau ici, ok, donc c'est important pour soi, cette transition-là, ok, donc on y va, allez, le nadir, la femme, l'épreuve, la mutation, le choix, ça bouscule un peu dans les machins, allez vas-y, hop, 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 pile, hop, Sympa les énergies de la semaine, mes amis. Oh putain. Ça peut être une petite partie de la semaine. Ça peut être le début de la semaine, ça peut être la fin de semaine, ça peut être un détail de votre semaine. Mais quelque chose d'important dans la semaine. Ok? À prendre avec nuance. Ok? C'est important. Le nadir vous montre en tous les cas que vous soyez un homme ou une femme, ou c'est par rapport à une femme peut-être si vous êtes un homme, j'en sais rien, peu importe, mais ici ça peut être, vous êtes peut-être perdu dans vos ressentis, perdu dans vos repères. Il y a une notion que c'est pas évident pour vous de savoir comment vous extraire ici de ce cactus vivant. En fait, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de je dois faire un mouvement pour faire un choix. Je dois m'extraire d'une épreuve pour me positionner. Je dois me positionner, je vais me positionner parce que ici je suis perdue. Donc je vais faire l'effort de me repositionner, de me positionner ici. Ce qui vous perd ici un petit peu, c'est le fait de ne pas y voir clair. C'est un peu con ce que je dis, mais enfin bon. Le fait de ne pas avoir l'intégralité des informations, le fait de peut-être de vous mentir à vous-même ou qu'on vous cache une part de vérité. En tous les cas, on vous dit que vous trouvez la paix là-dessus, hein, que les choses se remettent en ordre, même si en tous les cas ça vous fait ressentir des émotions qui peuvent être un peu difficiles. Il y a une notion d'acceptation et de pardon. On avance en fait, hein. Cette étape là fait avancer puisqu'elle est accueillie, est acceptée et elle est précurseur en fait, en tous les cas elle est là pour cette nouvelle page, pour cette nouveauté. Il faut mettre au clair des choses qui n'étaient pas claires ici, il y a des choses qui n'étaient pas claires, ok, clairement on s'en va vers de la clarté.
on remet en ordre les choses et puis on éclaircit les choses, on évoque, on éveille les choses sur justement ce qui rend triste, ce qui peut blesser et comment je fais pour l'accepter, le pardonner et l'accueillir. Si ça vous parle. Non, je vais prendre lui. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Rider-Waite Radiant? Cette semaine, il nous raconte quoi? Qu'est-ce qui se passe cette semaine, les gars? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Il y a le 2 de bâton, il a cette action de peser, sous-peser les choses, évaluer un peu la situation, savoir un petit peu, c'est genre, je regarde, hein, j'évalue, je teste le truc, je vois le truc pour savoir véritablement ce que je veux venir manifester dans la matière avec mon cavalier de denier, ce que je veux faire concrètement, comment je veux m'y prendre, comment je veux le mettre en place de manière posée. En plus, avec une forme de confiance ici, avec la reine de bâton qui est vraiment synonyme de je veux prendre le temps de savoir ce qui est important pour moi, je veux prendre le temps de savoir ce qui me rend bien dans ma peau, ce qui me met en confiance. Alors, le 3 de coupe, le problème, on va voir avec quoi il tombe. Parce que le 3 de coupe, le problème, c'est que depuis des lustres comme ça, et puis et j'en fais partie, et c'est chiant, j'ai du mal à le voir autrement que les relations qui sont à 3, pas en duo, ok, donc cette reine de bâton là qui regarde la situation avec ok, qu'est-ce que je fais de ça, peut-être vous n'êtes pas dans une relation où tout le monde est disponible, je sais pas, peut-être ne l'êtes-vous pas, peut-être la personne ne l'est pas non plus, je sais pas, mais il y a une question de positionnement de toute manière qu'on avait vu ici. Alors si c'est pas ça, c'est peut-être que vous êtes en train de diriger votre vie plus sereinement, en confiance vers de la réjouissance, vers avec vos amis, vos proches, quelque chose de léger. Alors, on va voir ce qui tombe avec. Non, là, il y a ça, c'est limitant, ça, c'est pas ok. Vous regardez la situation, qu'est-ce que vous faites de ça? Non, mais ça obstrue votre environnement. Cavalier de bâton, cavalier de coupe. Là, on a envie de passion, de sentiment. Mais on voit que vous êtes un petit peu réfractaire. On voit que vous êtes frileux, frileuse à l'annonce de quelque chose parce que vous êtes peut-être un petit peu en mode oula, attends, moi je me mets. Il y a une notion de méfiance. Pourtant, j'ai pas le 9 de bâton, mais c'est comme si ici il y avait une énergie un peu fougueuse qui était proposée. Et vous jouez la sécurité, malgré le fait qu'il y a quelque chose qui vous fasse très envie ici. C'est comme s'il y a quelque chose de concret qui vient vous être proposé. Peut-être, ça peut être aussi du travail, hein, parce qu'il y a quelque chose de concret ici. Mais que vous avez besoin d'évaluer les choses. Peut-être parce que vous avez été ici vachement obscurci peut-être par une situation qui n'était pas fluide, hein, où tout était parsemé d'embûches liées à une indisponibilité. Vous êtes très méfiant à ce sujet, très très méfiant à ce sujet. On va voir le conseil du Oshozen Tarot. Quel est le conseil? Alors, il y a une carte qui a voulu se parler. Ne restez pas seul, soyez accompagné. Ben, regarde, ne restez pas seul, je vous tire le partage direct derrière, ok? Il y a vraiment une notion de soyez avec vos potes, vos proches, vos amis, les gens qui vous font du bien. Il y a... alors, je reviens sur ce que je viens de dire. Partagez ce qui vous rend triste. Exprimez ce qui vous rend triste. Faites sortir de là les choses qui ont besoin d'être libérées. Ok, y a vraiment
une notion d'avoir besoin de sortir de quelque chose et de faire sortir quelque chose. C'est important. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans une forme de moule parce que ça vous prend la tête, c'est trop prise de tête. Vous avez besoin de partager quelque chose. Ouais, pour pouvoir recevoir, d'accord? Il y a un truc avec la blessure de rejet ici qui vous fait mal et vous êtes légitime de recevoir, c'est important. Maintenant, c'est bon, on ouvre les choses et on va au-delà des suppositions, on met tout au clair. On met tout au clair. Il y a une notion d'éveil et une grande transformation qui s'opère ici pour certains, d'où peut-être le pardon, l'acceptation, les choses qui sont en train de se régler, les choses qui ont été négligées, j'entends, et qui sont en train de se régler. Ouais, vous êtes en train de mettre derrière vous des vieux tracas qui vous ont... Ouais, vous les avez mis de côté. Il y a vraiment des vieilles blessures sur lesquelles vous luttez depuis des lustres. On vous demande de lâcher prise là. Donc il y a vraiment une notion de mettre... vraiment de mettre au clair, d'être full transparent. Ok? Quel est le conseil du surrender pour la semaine? Faites confiance à votre corps et à ce que votre âme a décidé pour vous, en fait. Vous voyez bien si vous êtes bien avec une personne ou pas bien, enfin, ou avec des gens, peu importe, ou des situations. C'est important de ressentir ça dans votre corps. C'est lourd, c'est léger, c'est chiant, c'est machin, bon bref. C'est hyper important que vous soyez dans un environnement où vous vous sentez bien. Ok, donc ça c'est hyper important. Voilà les conseils et puis voilà le côté de votre vie, elle est parfaitement orchestrée et ça faut faire confiance vraiment. Il y a une notion ici d'éveil et sans doute de guérison pour certains. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Encore une fois, merci à ceux qui veulent bien aller sur Google en tapant Jennifer Lafontan pour aller mettre vos témoignages et vos commentaires et tout, et des petites étoiles pour ceux qui ont vécu des choses à travers de mes pratiques, peu importe lesquelles. Je vous en serai hyper reconnaissante. Je vous embrasse très fort. Merci pour vos likes, vos partages, les abonnements. Et je vous dis à très vite.